Bonjour tout le monde. Alors pour info, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo parce que j'ai bafouillé sur la première et la deuxième, mon chien a aboyé et que je suis incapable de faire un montage, donc je recommence depuis le début. Cette vidéo donc pour vous parler du genou. La plupart des douleurs de genou que je vois au cabinet, c'est des problématiques dites tendineuses. Donc avec des syndromes fémoro-patellaires, des douleurs disque-jambier, des syndromes de l'essuie-glace. La plupart des problématiques musculo-squelettiques, on peut les résumer de la manière suivante. C'est trop de demandes et pas assez d'offres. C'est-à-dire qu'on sollicite beaucoup nos muscles et nos tendons, nos articulations, avec un entraînement sportif, avec des gestes répétitifs, le port de charge au boulot par exemple, mais que notre corps n'est pas en capacité de suivre. Et donc, puisqu'on ne peut pas ajuster plus que ça la demande, hein, au boulot c'est difficile de se ménager, et puis quand on a une échéance sportive, l'idée c'est de s'entraîner pour performer, eh bien il faut qu'on ajuste l'offre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente nos capacités physiques pour y répondre. Donc le genou, anatomiquement, il est situé donc entre la cheville et la hanche. C'est pour ça que quand on a une problématique de genou, on va souvent voir la cheville et la hanche. Donc petit rappel des mobilités de l'articulation qui nous intéresse. Le genou, le plan de fonctionnement principal, c'est un plan de fonctionnement sagittal. C'est-à-dire qu'on fait de l'extension avec le quadriceps, on fait de la flexion avec les ischio-jambiers qui sont à l'arrière. Dans un autre axe, dans un autre plan, on a le plan transversal, j'ai un petit trou de mémoire. On peut aussi faire de la rotation au niveau du genou. D'accord ? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les muscles à l'avant, l'appareil extenseur, donc le quadriceps, ils gèrent aussi la mobilité de la hanche, tout comme les ischio-jambiers gèrent la mobilité de la hanche, ainsi que les muscles à l'intérieur, donc les adducteurs, et le TFL qui appartient à la région des fessiers, donc il gère à la fois le travail de la hanche et le travail du genou. Donc c'est une raison supplémentaire pour aller voir la hanche quand on a un problème de genou. De la même manière, le muscle triceps sural, il gère donc la flexion de genou, d'accord, et l'extension du pied, d'accord. L'objectif là, c'est de vous proposer des exercices pour renforcer cet appareil musculaire et le mobiliser. Moi, l'objectif quand vous venez en cabinet, c'est que je vous débloque, et vous, l'objectif, c'est que vous continuez le boulot à la maison pour entretenir la mobilité. Alors évidemment, cette vidéo, elle ne s'adresse pas à des sportifs hyper confirmés, à des marathoniens, à des gens qui font de l'ultra-trail, etc. On s'adresse plutôt à des patients, à des gens comme moi, monsieur et madame tout le monde, un peu plus sédentaires peut-être. Alors, on va surtout travailler du coup sur les muscles fléchisseurs et extenseurs, puisque les muscles qui permettent la rotation, on les verra plutôt dans la vidéo concernant la hanche. Donc très simplement, le squat, flexion, extension, voilà, vous êtes déjà en train de travailler le genou. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez aussi au niveau de la hanche, et au niveau des chevilles avec cet exercice. Si on a des troubles de l'équilibre, si c'est un peu trop compliqué, si on a vraiment douloureux chroniques, on peut commencer par des squats avec un support. Bon, on essaye de ne pas trop se servir des mains, mais le geste est là. Dans le même esprit, on a les fentes. Hop, moi j'ai posé le genou au sol, c'est pas terrible. Pareil, je crois que c'est dans la vidéo pour la hanche que je l'avais montré. Les fentes, on n'hésite pas à prendre un appui en latéral pour s'aider un petit peu, pour s'équilibrer. Ok. On peut même venir poser le pied sur la chaise, avoir un contact sur le côté. Hop. Et là, on travaille le genou, aucun souci. Alors, je triche un peu parce que j'ai un petit tas de mémoire là sur le côté que vous ne voyez pas. Avec la chaise, c'est pareil, pour se sécuriser, on peut travailler la flexion-extension. Flexion de genou, extension. Flexion, extension. D'accord ? L'objectif, c'est de vous proposer des petits exercices de remise en charge, de remise en fonctionnement des articulations, sans trop de matériel. Mais je vais quand même tricher un petit peu aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez investir, vous avez des petits élastiques. Alors, je ne vais pas faire de pub, mais voilà, on connaît tous ces magasins pas chers où on peut trouver du matériel de sport.
Hop. Attends, est-ce qu'on voit mes pieds? Ouais, on voit mes pieds. Donc, un élastique, hop, un bout d'élastique, on va venir mettre là. Hop, et donc du coup là c'est la même chose, sauf que vous allez avoir un petit peu de résistance. Alors, attendez. Alors, je vais éviter la gamelle en direct. Hop. Donc non, ça tombe bien, c'est pas du direct. Au pire, je recommence. Je le mettrai dans le bêtisier. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc j'ai mis une extrémité de l'élastique à un pied et de l'autre côté, on travaille la flexion, on travaille les ischio-jambiers. On peut faire la même chose avec la chaise. Cette fois-ci, on va travailler donc le quadriceps. Hop. Je lève. Je lève. Donc, on peut moduler la résistance. Ok. Alors, au sol maintenant, exactement le même principe qu'avec la chaise. On peut travailler. Alors, est-ce qu'on voit? Je ne suis pas convaincue. En flexion, extension. Ah, il y a mon assistant. Flexion, extension. Flexion du genou, extension. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si vous n'êtes pas à l'aise à quatre pattes pour des raisons d'équilibre, parce que vous avez mal aux poignets ou mal aux épaules, on peut très bien venir se mettre sur le côté et venir travailler de la même manière. Flexion, extension. Flexion, extension. Je le trouve moins pertinent celui-ci. Je pense qu'avec les exercices que vous avez en position debout, en position assise, ça suffit. C'est juste que je réfléchis à chaque fois en matière de posture, debout, assis, couché. Voilà, pour essayer de proposer des variables. Des variantes, pardon, pas des variables. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, donc voilà, l'objectif c'est de remettre son articulation en mouvement, c'est de renforcer ces deux groupes musculaires qui permettent la flexion et l'extension du genou. Et dans la vidéo concernant la hanche, on verra du coup les adducteurs et les abducteurs, les fessiers. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.